Si Nassourdine tape Adesanya avec la manière, il passe devant Chimaev. Je pense que tout est aligné pour qu'il puisse gagner, avoir une belle performance et je le vois même finir ce combat. Et venir l'attraper pour pouvoir m'amener au sol. Antoine, j'ai un petit truc à te demander. Tu crois que dans l'histoire du MMA français, t'as fait des trucs plus importants que Taylor Lapillus ou pas? Il a fait des belles choses quand même dans l'histoire, mais je suis quand même au-dessus. Ah, t'es au-dessus, ok. Bon, très bien. Très bon débat, j'adore ce débat. En tout cas, ce week-end, il y a une nouvelle page de l'histoire du MMA français qui va s'écrire. Il y en a eu des belles déjà avec Cyril Gane, Manon Fiorot, avec Cheick Kongo aussi à l'époque. Et là, c'est au tour de Nassourdine Imavov d'affronter la légende Israël Adesanya. On va en parler aujourd'hui dans la carte, avec aussi le combat entre Sharaboulet Magomedov et Michael Venom Page. C'est parti. La carte, c'est votre émission RMC Sport en partenariat avec BetClick, le partenaire officiel de l'UFC pour miser sur les combats. Alors, vous le savez, la carte, c'est votre émission, mais il y a aussi, avec RMC Sport, des films. D'ailleurs, il y a le film qui est disponible sur le combat Imavov contre Adesanya. Il est déjà sur le YouTube RMC Sport Combat. Allez-y, abonnez-vous. Et comme sur cette vidéo, vous pouvez aussi liker et vous abonner. Les amis, Antoine Simon, Taylor Lapillus, on vous a entreaperçu tout à l'heure. Du coup, ça vaudrait peut-être le coup qu'RMC Sport fasse un film sur Antoine Simon, non, vu qu'il a fait plein de trucs pour le MMA français. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? T'es chaud pour un petit film? Le film. Bon, en tout cas, vous serez derrière cet événement, hein, comme d'habitude. On a beaucoup de chance parce que ça fait depuis l'UFC Paris, en septembre dernier, qu'on n'a pas eu un Français en prime time. Parce que là, Nassourdine Imavov, il va être à partir de 20h30 sur RMC Sport 1. Les combats vont commencer à partir de 16h avec Fares Ziam aussi, qui est sur cette carte à Riyad en Arabie Saoudite, pour son combat à l'UFC après avoir battu Matt Frevola lors du dernier UFC Paris. Les amis, je veux juste vous parler de la catégorie des moins de 84 kilos parce qu'aujourd'hui, on va parler d'Imavov Adesanya et aussi de Sharaboulet Magomedov contre Michael Venom Page. Cette caté, il y a pas mal de mouvements en ce moment. La situation actuelle, c'est quoi? C'est qu'il y a le combat entre Duplessis et Strickland qui arrive le mois prochain. Dana White, il a déjà dit que c'était Chimaev qui allait prendre le vainqueur de ce combat. Du coup, Nassourdine, s'il gagne ce combat, c'est quoi? En gros, il combat dans un an parce qu'il y a pas mal de chemin à faire avant un combat potentiel. Non, mais je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Dana White dit beaucoup de choses. Ouais, il dit beaucoup de choses. Ouais, mais Et Chimaev, il s'y tient pas toujours. Et il Chimaev, s'avère. tu penses qu'il Non, va mais pas écoute, le faire? là, on parle d'Israël Adesanya. Si Nassourdine tape Adesanya avec la manière, il passe devant Chimaev. Pour justifier le film RMC Sport qui pourrait arriver sur toi, Adesanya, il a été 12 fois tête d'affiche d'un PPV. C'est pas mal. Ouais. C'est le 6e meilleur bilan. Qui a le record en la matière dans l'histoire de l'UFC? Qui a eu le plus de têtes d'affiche pay-per-view dans sa carrière? Non. Il est derrière. John Jones, c'est derrière. Ouais, derrière un gars. Mais il a 19 main events consécutifs. Derrière Comment c'est un possible? gars, je te dis. Anderson Silva, alors. Non. Ah ouais. T'as une petite idée ou pas? Ah, pas Waouh. du tout, là. Non. Tu nous as mis une colle, là. Allez. Randy Couture. Randy Couture, il en a 18. Et il y a John Waouh. Jones qui est derrière. Waouh. Mais j'ai quand même une autre question à vous poser. Celle-là, elle est intéressante aussi. Attention, est-ce que tu connais bien l'histoire du UFC? Adesanya va combattre sur une Fight Night. C'est pas arrivé depuis très longtemps. Ouais, depuis très longtemps. C'était quand la dernière fois? 2018. Ouais, contre qui? En plus, toi, t'y étais et pas toi. Parce que j'y étais aussi avec toi. contre c'était Marvin contre- Vettori. Non? Brad Tavares. Ouais. Oh Oh là, il est bon, hein, il est bon. Franchement, respect. C'est sur toi le film, en fait, il faut le faire. Les gars, juste un mot maintenant sur Nassourdine, vite fait. Il est en forme. Il est sorti d'une année 2024 qui était phénoménale. Il a terminé en beauté sur la victoire contre Allen à l'UFC Paris. Là, en vrai, il est sur une lancée de fou avec un staff avec qui maintenant ça se passe très très bien. Il y a de quoi être hyper confiant pour son fight. Bah, il y a le coup hyper confiant et puis stylistiquement, il a ce qu'il faut pour pouvoir le battre. Nassourdine, il est complet. On se rend pas compte du niveau de lutte et de grappling qu'il a, mais c'est vraiment quelque chose d'assez élevé. Son striking, bon, bah, ça, on n'en parle pas parce qu'on le voit à chaque combat. Et pour le moment, il n'a pas besoin de sortir même sa lutte, je dirais, quoi qu'il l'a déjà sorti dans certains combats. Donc, moi, je pense que c'est le bon moment pour pouvoir prendre Israël Adesanya, qui est peut-être lui un peu plus dans le dur en ce moment. Et puis, quand on voit les failles techniques qu'il a proposées dans le combat contre Duplessis, je me dis qu'avec Nassour, ça va être quelque chose d'intéressant. Bon, Antoine Taylor, maintenant, je vais vous faire jouer encore, cette fois-ci pour faire un petit classement. Pour vous, faites-moi un podium rapide. Antoine, tu vas commencer. Dis-moi vite fait, c'est quoi tes 3 combats les plus importants de l'histoire du MMA français? Bah, déjà, le 1, sans conteste, c'est Cyril Gane contre John Jones. Ouais, Jamais ouais. un Français n'a affronté une telle légende, et en plus pour une ceinture. Enfin, Ouais. il y avait tout dans ce combat. Et je pense que Izzy Nassour, ça arrive en deuxième. Deuxième Parce que, déjà. Et ça peut- Adesanya, peu c'est importe une le- méga star à Ouais, l'UFC, bah il faut ouais. bien comprendre ça. Et C'est derrière, pas un de tes gouttes, mais c'est une méga star. voilà.
Mais derrière, je mettrais peut-être Poirier BSD pour l'importance de l'événement, l'importance de l'enjeu également, même si il me semble que Manon aussi a fait un gros combat contre Namajunas. Alors, je sais pas si tu as le même, toi. Écoute, presque le même. C'est-à-dire que j'ai Gan Jones, forcément. Ensuite, Nassourdine contre Adesanya. Adesanya a été champion et il a été quand même assez longtemps. Et en troisième position, je dirais Rose Namajunas contre Manon Fiorot. J'ai hésité avec Benoît Saint-Denis contre Poirier, mais du coup, j'ai donné l'avantage à Manon parce que elle a réussi gagné. elle a réussi le test. Donc voilà. Antoine Simon, on va passer aux démonstrations. Taylor, il est prêt, il est chaud comme d'habitude. C'est normal, c'est un peu son métier en même temps. C'est vrai. Allez, la clé d'Adesanya pour battre Imavov, justement, qu'est-ce qu'il va devoir faire, l'ancien champion du monde, pour battre le Français? Il doit faire ce qu'il fait d'habitude. C'est ce qui a marché pour lui, c'est ce qui lui a permis de devenir champion, Ouais. à savoir gérer la distance et imposer son striking. Ok. Son striking, c'est quoi? C'est des kicks, beaucoup de kicks. Donc c'est Taylor qui va faire Adesanya. Ça va, il est léger, il n'est pas en forme Taylor aujourd'hui. C'est vrai en plus. Donc les kicks à distance, bien sûr, ça va empêcher. Ça va repousser Nassour s'il décidait de rentrer. Ouais. Nassour, il aime bien rentrer avec les points forts. Mais le problème, c'est que s'il rentre avec les points, il y a toujours ses esquives d'Adesanya et ses contres. Attention, les crochets en contre. Attention. Hop, oh. Ok. C'est comme ça qu'il a mis KO Pereira, on s'en souvient. Et comme ça, qui met KO Robert Whittaker également. Également. Voilà. Donc Ok. ça, c'est son gros point fort, c'est le striking. À côté de ça, la fameuse gestion de la distance. Encore une fois, je suis Nassour. Je vais pour rentrer, je charge avec les points. Ah, il est plus là. Je décide attaquer avec les points, descendre dans les jambes. Voilà. Beaucoup de déplacements et surtout ne pas se laisser acculer contre le grillage. Parfois, il a tendance à se retrouver là. Alors, en général, quand il reste là et qu'on échange dans la boîte, il est dangereux parce qu'il peut mettre KO avec un crochet en contre. Ouais. Mais par contre, s'il se fait coller contre le grillage, là, ça peut être compliqué pour lui. Ok. Donc, l'idée, c'est de ne pas rester contre le grillage et, si possible, reprendre le centre dès qu'il peut. Ok. Donc du coup, juste peut-être que la clé, vraiment, le truc qui pourrait terminer le combat, si c'est Adesanya qui arrive, c'est ce contre, parce qu'il a l'habitude de le faire. Il a déjà casé sur des combats hyper importants. Il aura la froideur de réussir à le caser, forcément. En tout cas, d'essayer de le caser contre Nassour. Il va tenter de le placer, je pense. Donc, Montre-nous c'est un juste contre vite fait le qui fait contre. beaucoup. En fait, Remontre-nous c'est-à-dire un crochet qu'il court. passe au-dessus et il revient à l'intérieur. Et c'est vraiment une combinaison qu'il maîtrise assez bien, où il passe là et il revient là. Et ça veut dire que quand il envoie la deuxième, il a déjà la vision. Ah oui, il s'adapte vite. Il sait voit où est déjà, son déjà au adversaire, moment où il va. exactement où Il il sait veut. déjà à quel moment il va passer. Il arrive, donc il passe au-dessus et Ouais. il passe là. Alors c'est un contre qui est dangereux malgré tout parce que il le fait parfois en étant un peu dans la boîte et là où ça échange. Donc il peut se faire toucher au moment où il le fait. Mais il a du succès parce qu'il l'a déjà fait à plusieurs reprises et il a déjà mis des KO là-dessus. Donc vraiment à se méfier pour Et à Nassourdine. côté de ça, il y a aussi le fait de gagner les rounds et marquer ses points. Et le fait de travailler à distance avec des kicks notamment et avec ses coups précis qui partent de loin, il a une grande allonge, ça peut lui permettre, à défaut de réussir ce crochet, il peut scorer scorer. avec des kicks. Ah, ok. Pendant ce temps, Nassour, lui, ne Totalement, score pas. Et les low kicks, notamment, il va falloir s'en méfier parce que pour moi, alors je le dis à chaque vidéo, Alors les low kicks Donc, de qui du coup? Les low kicks de Adesanya. de Adesanya. Je pense Montre-nous que ça peut être comment est-ce que ça justement peut il être va une les envoyer arme contre Nassour. intéressante de venir travailler en low kick ou même en calf kick. Parce que Nassour, on sent que de temps en temps, il y a un petit retard sur le blocage et les esquives de low kick. Donc ça pourrait être une des armes utilisées pour Adesanya, notamment travailler en ligne basse. Imavov, Nassourdine, qu'est-ce que lui va devoir faire pour battre Adesanya? Nassourdine, il a, je pense, plus d'options pour pouvoir battre Adesanya, c'est-à-dire que déjà, il a son striking, et ensuite, il a une formidable vitesse et explosivité sur ses frappes, c'est-à-dire qu'il est vraiment très bon, où il peut être là, il peut être un petit peu sautillant sur ses appuis, comme ça, il maîtrise très bien le in and out aussi, il a cette capacité à entrer et sortir de la distance, et puis il y a également, lui aussi, a de formidables contres, c'est-à-dire qu'il va être là, et sur notamment les retraits de buste, où il est vraiment très performant, et il va venir vraiment là, et revenir et sortir et frapper par là. Donc c'est un contre qu'il affectionne beaucoup, le retrait de buste, remise bras arrière. Et comment, juste avec le striking que peut proposer Adesanya, comment est-ce que Nassour, lui, va devoir contrer? Tu nous as montré pour Adesanya, dans l'idée par rapport au striking que propose Nassour, il va devoir faire quoi, Israël? Je pense que Nassour, à mon avis, va faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il va jouer sur la distance, puisque lui aussi a une bonne gestion de la distance. Donc au début, à mon avis, ça va donner un espèce de combat de technicien où il va peut-être pas forcément se passer grand-chose dans les premières minutes, le temps d'analyser. Et après, il y a aussi la diversité de son MMA qui est plus complet pour moi que celui d'Adesanya, où il a une formidable lutte, il sait lutter. Alors vas-y, ça je veux voir comment est-ce qu'il amènera Adesanya en lutte. Lui Adesanya, il a une bonne défense de lutte. Très bonne défense de lutte et surtout beaucoup de déplacements. Déjà, il faut lui mettre la main dessus. Et alors, comment va faire Nassour pour essayer de gêner Izzy en lutte?
Alors, ce qu'on a vu contre Dricus du Plessis, et je pense que pour le coup, le corner de Nassourdine l'a analysé, c'est qu'il avait du mal avec les échanges qui étaient longs et qui duraient. Au moment Ouais. où il y a une attaque, il est très bon pour pouvoir se défendre sur ce genre d'action. Un coup, deux coups. Mais par contre, quand ça dure un petit peu ou que le combat commence un peu à durer et qu'il y a la fatigue, là, tout de suite, il se déplace un petit peu moins bien. Alors Donc, vas-y, et il arrive à se faire faut qu'il accrocher. envoie beaucoup plus Donc, de je coups. pense qu'il va falloir qu'il soit un petit peu généreux tout en faisant attention à ne pas Le s'exploiter au contre. Ouais. Et à ce moment-là, il arrivera à accrocher Adesanya avec une frappe et ensuite venir l'attaquer en lutte. De là, Adesanya, on se rend compte qu'il est beaucoup moins efficient sur ses défenses de lutte quand il a pris un coup avant. Donc, à partir de là, je pense que Nassour pourra venir travailler, le contrôler contre le grillage, faire des dégâts avec les genoux, avec les coudes, parce qu'il a des très bons genoux et des très bons coudes également. Et puis travailler peut-être plutôt sur des positions en body lock ici et venir l'attraper pour pouvoir l'amener au sol. Et à ce moment-là, Et là, c'est Nassour faire parler son grand pound. Ok, grand and pound plutôt que d'aller chercher la soumission. Je pense qu'il peut aller chercher la soumission, mais il a un bon grand pound. Il est également bon en soumission. Et surtout, il a une très très grosse pression dans les mains, Nassour. Donc, quand il vous met la main dessus, c'est très difficile de s'en défaire. On se souvient de Chris Curtis qui avait été amené au sol et dominé au sol, alors qu'il n'avait jamais été amené au sol, il me semble, avant ce combat-là contre Nassourdine. Donc, je pense que ça va être un des axes clés de ce combat. Faire la différence debout et ensuite mixer Et on n'en avec a sa pas lutte. parlé, Charles, mais l'un des points faibles d'Adesanya, c'est son jeu au sol. On l'a vu, si on arrive à le mettre sur le dos, souvenez-vous du combat contre Blachowicz notamment, bah, c'est plus du tout la même chose en fait. Et s'il n'arrive pas à se relever, bah, il peut subir pendant un long moment au sol et Nassourdine peut marquer ses points à ce moment-là. Et j'ai également de gros doutes sur sa capacité à encaisser les coups. Antoine Simon, il y a une petite compétition dans la compétition. Évidemment, c'est de savoir qui donne les meilleurs pronostics. Vous en commentez tellement qu'on est obligé de calculer un moment. Il y avait l'UFC 311. On va regarder ce qui s'était passé et ce que vous aviez prévu. Oumar va prendre l'ascendant, il va scorer avec son striking et il va prendre la décision. Je pense que Merab a l'expérience pour lui et je le vois gagner ce combat-là à la décision. On commence à en avoir l'habitude, Taylor. Alors, il dit que tu n'as pas marqué l'histoire du MMA français, en tout cas moins que lui. Toi, tu es en train de plus marquer que lui l'histoire de la carte. Donc, c'est déjà cool, non? Ça va? Ça le remet un peu à sa place. Le MMA français, au moins je marquerai l'histoire de Voilà, la carte. Voilà. Et ça reste, mon Taylor. Ouais. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Taylor, tu nous as fait comprendre tout à l'heure que pour ton prono, tu allais plutôt être confiant pour ton pote Nassour. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que tu vas nous pronostiquer pour ce combat entre Nassour et Adesanya? Bah, déjà, ça sera toujours Nassour forcément pour moi, Ouais. parce que je me suis entraîné longtemps avec lui, c'est un ami. Et au-delà de ça, j'ai toujours beaucoup cru en lui. C'est-à-dire que dès le départ, je l'ai toujours imaginé champion. Un petit peu comme Manon d'ailleurs. Donc c'est des combattants contre qui je peux pas parier. Et clairement, là, en plus de ça, je pense que tout est aligné pour qu'il puisse gagner, avoir une belle performance. Et je le vois même finir ce combat. Donc je dis Nassour avant la limite. Avant la limite. Ouais. Très intéressant. Ah, tu bluffes notre ami Antoine. Ouais, c'est audacieux, mais bon, pourquoi pas. Hein. Vas-y, on t'écoute alors. Non, mais je pense, moi aussi, que Nassour a tout pour réussir. D'autant plus quand on voit l'état de forme dans lequel est Adesanya aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur moment pour lui. Il est bien préparé, il est bien entouré. Maintenant, Adesanya, il ne faut pas l'enterrer. C'est quand même un ancien champion de la catégorie. Il est très fort. Je pense que Nassour peut gagner ce combat, mais il ne le finira pas. À mon avis, c'est ira à la décision. Décision pour Nassour. La Supercote, comme vous le savez, je vous propose Nassour qui pourrait l'emporter au premier ou au deuxième round. Tu dépasses les 10 au niveau de la cote. Ça pourrait aller dans ton sens. Sur ses 15 victoires en carrière, il y en a 9 qu'il a remporté au premier ou au deuxième round. Ça compte pas forcément que les fights à l'UFC, mais du coup, ça peut le faire quand même. Ouais, mais je pense pas. Je pense que c'est un combat qui, s'il y a une Qui fin, va ce durer sera et ça plutôt va vers, aller. Ok. 3, 4, voire 5. Je pense pas que ce sera un combat où on aura un finish dès le début. C'est ce que je souhaite à Nassour. Hein. C'est toujours mieux ce genre de performance et les soirées d'argent facile. Mais je pense que c'est un combat qui sera un petit peu tiré, qu'on prendra pas forcément de risques en début de combat parce qu'encore une fois, c'est deux techniciens qui vont s'affronter. Donc, si finish il y a, ce sera plutôt vers la fin du combat. Allez, pour ce deuxième combat dont on va parler dans la carte aujourd'hui, on reste chez les moins de 84 kilos. Parce que ce combat va se faire chez les moins de 84 kilos. Sharamagomedov contre Page, Venom Page. Énorme transfert il y a 2 ans
qui est venu du Bellator. Antoine, au final, Page, il est monté en moins de 84 juste pour ce combat. Il est classé chez moins de 77. C'est une sorte de super fight pour lui un peu. C'est exactement C'est ça, ça. hein. Mais en signant à l'UFC, c'est un peu ça qu'il cherchait, Ouais. hein, à défaut de pouvoir Il a s'emparer de la il a ceinture. que des noms pour l'instant. On lui offre que des noms parce qu'on l'a payé cher aussi. Il y a ça aussi qu'il faut savoir. Et au niveau du style, surtout, c'est très intéressant. On a 2 strikers face à face. Lui a analysé le jeu de Sharapouddin sur ses derniers combats et il s'est dit, je peux le battre. Ouais. Je peux le faire et donc j'y vais. Voilà, Là, c'est quand. Est-ce qu'il n'y a pas un délire au final autour de Sharapouddin Magomedov, Taylor? Je sais pas, le mec finalement pour l'instant il n'a pas affronté d'énormes noms. Il a réussi à faire des bonnes perfs, tu sais, des victoires avant la limite, etc. Mais est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop autour de lui? Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, je faisais partie des gars qui doutaient un peu, pour être très honnête, Au début, il t'a au convaincu. début. Après, là, en tout cas, il est en train de me convaincre. Ouais. C'est-à-dire que malgré tout, les combats, il les gagne, les performances, elles sont là. Donc, force est de constater que pour le moment, il mérite son salaire, quoi. Les démonstrations pour ce combat, normalement, ça peut être super spectaculaire, hein. Ça devrait être je super pense, spectaculaire. On verra sur vos pronos tout à l'heure si vous allez vers une victoire avant la limite. Mais quoi qu'il arrive, avec ces 2 strikers qui vont avoir envie de montrer beaucoup de choses, ça peut aller vite. Donne-nous la clé pour Sharapouddin Magomedov. Qu'est-ce qu'il doit faire pour gêner MVP? Alors, on en a parlé avec Taylor et je pense qu'on est d'accord, hein, tous les deux là-dessus. Chara, pour contrer MVP, il va devoir avancer sur lui, se montrer très agressif et bien sûr imposer son striking et chercher le coup dur avec les points. Sharapouddin Ou avec Magomedov, les jambes. Taylor, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, je pense que déjà, effectivement, il doit frapper dur avec les poings, avec ses combinaisons et surtout travailler avec les jambes. Casser les jambes d'MVP. Il prend pas très bien les low kicks. On l'a Il a une déjà garde vu en plus lors de très ses combats. écartée, hein, C'est on très sait. difficile de Mode défendre les low karatéka en kicks. fait. Parce Mode que karatéka, exactement, il est comme ça, exactement, avec les jambes très écartées. Donc, à chaque fois qu'il va shooter, ça va être très difficile de pouvoir avoir l'équilibre. Et rappelons que c'est avec un low kick qui prend son premier KO. Contre MVP, Douglas Lima. contre Douglas Lima. Donc, je pense que une des choses qu'il faut faire pour pouvoir gêner ses jaillissements et pour pouvoir le gêner dans le combat tout court, c'est de venir casser les jambes, de shooter à chaque fois avec des gros low kicks et ensuite frapper en low kick et travailler avec des combinaisons, notamment au corps, remonter à la tête et finir avec des gros kicks. Voilà ce que je pense qu'il devrait travailler. Et ce qui est bien, c'est que c'est le jeu de Magomedov. Alors après, il a quelques coups qu'il peut faire, donc type coup de pied retourné, par exemple, back fist également qu'il va faire. Et il peut faire même back fist aller et retour, c'est-à-dire qu'un back fist, re-back fist de l'autre côté. Ça peut être sa force et sa faiblesse en même temps. Parce que Alors, du coup, il peut s'exposer s'il fait un double back fist. oui, peut-être mais que- je pense qu'on arrivera tout à l'heure sur Page. Je ne vais pas tout dire, mais Ouais. je pense que lui, pour le coup, ça reste encore mesuré. Ok. Donc voilà, en tout cas, il a un striking qui est un peu plus traditionnel que celui de Page. Peut-être plus dur également. Ouais, peut-être un peu plus dur en effet Oh. sur les frappes. Et je pense que ça va passer par là, par un travail de sape au niveau des appuis et ensuite des combinaisons assez dures au niveau de la tête. La clé de MVP, Michael Venom Page, tu vas nous la donner, Taylor. Je pense que ça va être tout à l'inverse de ce que justement doit faire Magomedov, sachant qu'on reste dans du striking à mon avis, hein. Alors, ça restera effectivement du striking. J'ai du mal à imaginer Michael Venom Page aller chercher une amenée au sol. Ouais. Pour être surpris, hein, mais j'ai du mal à l'imaginer. Maintenant, attention, parce qu'il a la qualité de ses ses défauts. faiblesses, de ses défauts, pardon, si tu Magnifique. préfères. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, alors, il a, donc on le disait, des jambes très écartées et d'exceptionnels jaillissements. Il les fait très bien, il va très vite, il est là, il sautille comme ça, on n'arrive pas à savoir s'il rentre, s'il sort. Et ensuite, d'un coup, on a l'impression qu'il jaillit avec son poing en avant, on dirait une lance, tout simplement, où il est là. Je dirais une lance. Et il jaillit comme ça, littéralement. Et c'est très compliqué à lire pour ses adversaires. On voit qu'ils sont tous très gênés sur ce genre d'action. On parle de Kevin Holland l'a été, Yann Gary, pareil, l'a été. Tous ont du mal à anticiper ces jaillissements. Attends, juste, ça demande à comprendre, parce que normalement, quand tu fais ça et que t'es pas en appui, tes coups ils sont moins puissants. Donc, Non, il pourrait mettre KO, lui Boulette là-dessus. Lui arrive à avoir des coups puissants, donc avec ces jaillissements où il est là, et d'un coup, il jaillit, il peut jaillir sur une frappe, il peut jaillir sur 1 et 2 frappes. Donc voilà, il a et attention, parce qu'il fait des dégâts avec ces frappes-là, c'est pas juste pour l'esthétique. Après, bon, voilà, hein, c'est coups de pied retournés, c'est coups de genoux sautés, c'est tout ça aussi, hein, Michael Venom Page. Ouais. C'est un striking assez rempli. De temps en temps, il prend des risques. Il faut quand même le souligner qu'il prend des risques sur certaines frappes et sur certaines techniques utilisées. Donc voilà, il peut à un moment donné se faire piéger et prendre un mauvais coup. Justement, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, si tu refais Magomedov qui avance vers Venom Page, c'est quoi s'il doit agir en contre? Parce que tu as dit qu'il allait devoir mettre la pression, essayer d'étouffer Michael Venom Page. Donc lui, potentiellement, ça ouvre vers des contres. Qu'est-ce qui devrait se passer?
Voilà ce qu'il devrait faire. En se désaxant alors. C'est-à-dire soit reculer, frapper et ensuite se désaxer, ou alors en fonction de ce que va envoyer Magomedov, on l'a déjà vu, hein, il sautait, oui, mais sauter très haut par exemple sur un coup de genou sauté. Donc en fait je parlais. Ouais, mais t'inquiète, Ça marche pas. t'as l'habitude de parler en prenant des coups, ça Ouais, non, dérange mais pas. je sais pas, il me dérange pendant mon analyse. Donc, Dites-vous, quand ils commandent dans leur cabine à 4h du mat tous les week-ends, ça se trouve, il fait ça, Antoine aussi. Hein. Et Taylor, il garde le cap et tout, c'est propre. donc voilà, donc du coup, les coups de genoux sautés, les kicks sont de très bonnes options. On va écouter les pronostics d'Antoine Simon, Taylor Lapillus. On va aussi vous demander, si vous voulez, de mettre dans les commentaires sur cette vidéo vos pronostics à vous. Comme ça, on pourra regarder si vous avez des meilleures analyses ou pas qu'Antoine et Taylor. Antoine, MVP contre Sharapouddin, qu'est-ce qui va se passer, qui va gagner? Bon, la tendance penche vers Sharapouddin, hein, qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. Ouais. Maintenant, encore une fois, tout est une question de style dans la cage. Et je pense que le style de MVP peut lui causer des problèmes. Surtout que MVP a voulu ce combat. Il a vu peut-être quelque chose dans le style de Sharapouddin qui se dit allez, je peux le faire, je peux le battre. Donc moi, je vais prendre un risque. En plus, j'ai besoin de prendre des risques pour refaire mon retard. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc je vais dire enfin, MVP, conscience de ce qui se passe. MVP par décision. Taylor. Bah, moi, je suis en avance, donc j'ai pas besoin de prendre de risques. Et Il va jouer à la sécurité. du coup, je vais mettre Bon, est-ce que c'est vraiment ça la sécurité aussi? Non, il n'y a pas de sécurité. Un combat de MMA, encore une fois, comme je le dis souvent, même le cadreur qui est là peut me battre dans un combat de MMA, on ne sait pas. Donc, du coup, il n'y a pas de sécurité. Aussi ouais, même toi, hein, tu pourrais. Cool. Donc, mais malgré tout, je pense que ce n'est pas sa catégorie. Ça, on n'en a pas parlé, mais quand même, il sort des 77 pour monter à 84. Malgré tout, on parle de 7 kilos. Donc, ce n'est pas la même chose de monter de 61 à 66, par exemple. Donc, il y a 7 kilos d'écart. Il y a peut-être une préparation un peu courte aussi, parce que le combat, finalement, a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, il y a le style. Et les styles de striker durent au mal comme ça. La dernière fois qu'on en a vu un, c'était Douglas Lima. Et on sait comment ça s'est passé contre Michael Venom Page. Donc, pour toutes ces raisons-là, et de ce que je vois aussi également, qui produit depuis son arrivée à l'UFC, je pense que Sharapouddin va s'imposer sur ce fight. Ok, vous êtes en désaccord, j'aime beaucoup ça. Et si vous voulez jouer la Supercote, vous pouvez aller la voir. Ça pourrait être par exemple Michael Venom Page qui l'emporte par KO ou par TKO, sachant que presque 2/3 de ses victoires, il les a gagnés par KO TKO. Donc pourquoi pas aller miser ça pour Michael Venom Page. Et pour le super combiné, ça se passe évidemment sur BetClick, vous en avez l'habitude. Je vais prendre le chemin d'Antoine Simon. Je dirais quand même que Michael Page, il peut le faire. Alors si on joue à la fois Nassourdine et à la fois Michael Page vainqueur, vous pouvez aller voir ce que ça donne. Ça donne une très belle cote, ça donne un petit peu d'argent à se faire. Mettre un petit peu de beurre dans les épinards, ça fait jamais de mal. Hein, Taylor? Ah bah... Un avis là-dessus? Ah oui. Ok. Bon les gars, ça va être un gros week-end. On a de la chance, c'est en prime time et ça commence même dans l'après-midi pour ceux qui sont chauds. Dès 16h sur la chaîne Twitch RMC Sport, un des premiers combats, Fares Ziam contre Mike Davis. Ouais. Trop content de le revoir, Fares. Et c'est là qu'il va pouvoir confirmer ce qu'il a fait à l'UFC Paris contre Matt Frevola. Moi, je suis super content de voir Fares. De toute façon, je suis toujours tout content de voir Fares combattre. Après, je suis un peu déçu du match-up. Franchement, il a mis KO Frevola, donc j'aurais espéré qu'on lui mette vraiment tout début de carte, un vrai combat de top 15, qu'on lui mette un top 15 pour se mettre sous la dent. Vraiment, c'est ce que j'aurais aimé. Mais bon, voilà, là, en plus, il est en début de carte. Malgré tout, c'est une belle carte. Hein. Les cartes d'Arabie Saoudite, elles sont bien. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu du match-up qu'on lui a donné. Mais voilà, je suis confiant, il va faire comme d'habitude et ça va bien se passer. Bon, en tout cas, les amis, vous serez aux commentaires de ce combat dès 16h sur la chaîne Twitch RMC Sport. Vous pouvez y aller. Hein. Moi, j'avance, vous reculez. Okay, bon, on fait notre vie. Ciao, les gars. La chaîne Twitch RMC Sport, 16h. À partir de 20h30 sur RMC Sport 1, le combat d'Imavov contre Adesanya, l'un des combats les plus importants de l'histoire du MMA français. Soyez bien au rendez-vous. Merci à Anthony Sterpini, à Nicolas Lepin et à tous ceux qui travaillent sur cette émission. À Christophe Jallela, évidemment. Ciao et à la prochaine dans la carte. She wanna take it all on me. Get buzzed like coffee. Spilling all over the car seat.